Oui, oui, c'est parti pour réviser un exercice d'algo qui peut être un vrai sujet qui tombe à l'examen. Alors, j'ai trouvé sur internet. On va essayer de le résoudre. Donc, partie A, c'est celle qui est à faire sur papier. Vous avez 30 minutes pour le faire. On nous donne ici un algo. On verra après ce que c'est. On va directement tomber sur les questions. Donc, travail à faire. Petit a. Lister les variables utilisées et leur type. Donc, on retourne sur l'algo. Et on va regarder ligne par ligne. On va essayer de trouver les variables et on va essayer de trouver leur type. Donc d'abord, ligne 0, on a saisir n. Alors saisir, pour le coup, c'est saisir au clavier, c'est une entrée clavier. Donc on sait que n est une variable parce qu'on va enregistrer une valeur dedans. Donc on a n, mais on n'a pas encore son type. Ligne suivante, u reçoit n. U est donc également une variable. Et étant donné qu'elle reçoit la valeur de n, on sait qu'elle va être du même type que n. Et on a i qui lui prend la valeur de 0. 0 est un entier, donc on sait que i est un entier. On continue. Tant que i plus petit que 5, bon ça c'est bien, ça nous conforte dans le fait que i est bien un entier, mais i on l'a déjà enregistré. On continue. Afficher u. Bon bah afficher, d'accord, mais u on sait toujours pas ce que c'est. Si u modulo 2 est égal à 0. Ah, là c'est intéressant. Parce que le modulo, c'est le reste d'une division. Donc, ça veut dire que là, on teste la division de u par 2. Et on teste pour savoir si ce reste est égal à 0. Ce qui veut dire, on teste si u est pair. Parce que si on divise un nombre par 2, soit on a un reste qui est égal à 0, soit on a un reste qui est égal à 1. Donc là, on regarde s'il y a un reste qui est égal à 0, donc si u est pair. Donc u est un entier. Voilà. Et donc n étant la valeur initiale que u accueille, on sait que n est un entier. On continue. Alors, on a un test, et si ce test est bon, donc on dit u est égal à lui-même divisé par 2. Donc on divise u par 2. Donc là aussi, ça nous rassure dans le fait que u est bel et bien un entier. Et on arrive à la fin de l'algorithme. On a relevé toutes les variables et on a leur type. Donc le A, c'est fait. Le B. Quelle instruction manque-t-il à la ligne 15? Que se passe-t-il si on ne la rajoute pas? Alors on va faire un test. On va exécuter l'algorithme. Et on va voir ce qui se passe sans cette condition. Donc saisir n. On va dire, allez, n est égal à 2. Donc u prend la valeur de n, donc u est égal à 2. Et i est égal à 0. Tant que i plus petit que 5. Alors là pour l'instant c'est vrai, i est égal à 0. Donc 0 est plus petit que 5, donc i plus petit que 5. On affiche u. Si u modulo 2 est égal à 0. Alors, est-ce que u modulo 2 est égal à 0? Ça veut dire, est-ce que u est pair? U est égal à 2, 2 est un nombre pair, donc la condition est vraie. Que fait-on? On enregistre dans u divisé par 2, donc on divise u par 2. Donc on divise par 2, maintenant u est égal à 1. On sort du si, on arrive à l'instruction manquante, bon, pour l'instant on passe, on fait 100. Fin de temps que, on remonte. Tant que i plus petit que 5. C'est toujours vrai, i est égal à 0. On affiche u, très bien. Si u est pair, alors est-ce que u est pair? U maintenant est égal à 1. 1 n'est pas un nombre pair, donc on ne passe pas dans le si. On arrive à la fin de la boucle, on remonte. Tant que i est plus petit que 5, i est égal à 0. Bon bah on continue. On affiche u. Est-ce que u est pair? Non, u n'est pas pair. Donc on continue. Et on remonte. Est-ce que i est plus petit que 5? Oui, i est égal à 0. Et là, en fait, on voit que i ne change jamais de valeur. Donc, il faut l'instruction pour que i ne soit plus au moment égal à 0 et que la boucle soit fausse. Donc, pour que la boucle soit fausse, il faut un moment que i
soit supérieur ou égal à 0. L'inverse de i plus petit que 5, c'est i plus grand ou égal à 5. Donc pour ça, il faut prendre la valeur de i, et il faut l'incrémenter. Comme ça, au bout d'un moment, i va faire donc 0, 1, 2, 3, 4, 5. Et à ce moment-là, la condition ici étant fausse, on va sortir de l'algorithme. Donc l'instruction manquante est tout simplement i reçoit i plus 1. Et que se passe-t-il si on ne la rajoute pas? Si on ne la rajoute pas, c'est comme ce qu'on vient de faire en exécutant le code sur papier. On part sur une boucle infinie. Et donc on ne sort jamais de la boucle. Question C. Que signifie la condition u modulo 2 est égal à 0 à la ligne 7? Bon, ça j'ai répondu tout à l'heure. U modulo 2 est égal à 0. On teste si u est pair. Petit d, l'appliquer pour n égale 12. On détaillera les valeurs prises par les différentes variables au fur et à mesure. Très bien. Alors on va mettre ça sur le côté ici. On va donc reprendre toutes les variables et on va modifier leurs valeurs à chaque fois. Donc on nous dit l'appliquer pour n égale 12. Donc n est égal à 12. U reçoit n, donc u reçoit 12. Et i est égal à 0. Tant que u est plus petit que 5. Alors on affiche u. Alors je vais faire une petite case spéciale ici pour dire que c'est l'affichage. Donc on affiche u. Donc on affiche 12. Si u modulo 2 est égal à 0, alors est-ce que c'est vrai? U est égal à 12, 12 est pair, donc on exécute l'instruction, on divise u par 2. Donc u maintenant est égal à 6. On sort et on incrémente i. I est égal à 1. On revient au début. I est plus petit que 5, oui, i est égal à 1, c'est bon. On affiche u, donc là on affiche 6. Est-ce que u est pair? 6, c'est pair, donc u est pair, donc on divise u par 2. Donc maintenant, u est égal à 3. Et on incrémente i. Égale 2. On remonte. Est-ce que i est plus petit que 5? Oui. On affiche u. Hop. On affiche le 3. Est-ce que u est pair? Alors maintenant, u est égal à 3. U n'est pas un nombre pair. Donc on ne passe pas dans le si, on va tout en bas et on incrémente i. Donc là, i est égal à 3. On remonte. 3 est plus petit que 5, donc la condition de la boucle est vraie. On affiche u, donc on affiche 3. Est-ce que u est pair? Toujours pas. Donc on ne le divise pas par 2. Et on incrémente i de 1. I est égal à 4. 4 est plus petit que 5. On affiche u. Voilà. Est-ce que u est pair? Non. Donc on ne le divise pas par 2. On incrémente i qui maintenant est égal à 5. On revient au début de la boucle. Est-ce que 5 est plus petit que 5? Non. 5 est égal à 5. Donc la condition est fausse. On arrête la boucle. Et voilà, on a fini la question D. On continue le sujet. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? En mathématiques, on appelle la suite de Syracuse une suite d'entiers naturels définie de la manière suivante. On part d'un nombre entier plus grand que 0. Par exemple 12. S'il est pair, on le divise par 2. Ça, c'est ce qu'on faisait. S'il est impair, on le multiplie par 3 et on ajoute 1. Ah, ça, on ne l'avait pas en revanche. On souhaite modifier l'algorithme précédent afin de calculer les termes de la suite de Syracuse d'un nombre saisi au clavier. Donc, question 2a. Compléter l'algorithme en ajoutant les lignes d'instruction nécessaires afin qu'il calcule les 20 premiers termes de la suite de Syracuse du nombre n saisi au clavier. On remonte. Et là, en fait, on a deux choses à faire. On doit compléter l'algorithme de Syracuse pour multiplier par 3 et ajouter 1 dans le cas où c'est impair. Et on veut calculer les 20 premiers termes. Alors, on va d'abord faire les termes. Ici, on voit que j'ai 5 termes. Et i, on voit qu'il allait de 0 à 5. Il y a bien une corrélation. En fait, l'instruction, le test i plus petit que 5, c'est pour calculer le fait que on va afficher les
5 premiers termes de la suite. Si je change la condition ici et que je mets 20, cette fois-ci, on va attendre que i atteigne 20. Donc, on va bien calculer les 20 premiers termes de la suite. Donc, on a fait la première demande. Avec ça, on va donc calculer les 20 premiers termes. Maintenant, on nous demande de multiplier par 3 et ajouter 1 quand u est impair. Alors, on pourrait très bien être tenté de dire, bon bah ici, j'écris en dur u modulo 2 est égal à 0. Donc, on pourrait très bien dire, je vais faire le test. Si u modulo 2 est égal à 1, alors faire autre chose. Enfin, faire une multiplication par 3 et ajouter 1. Seulement, je pense qu'on peut faire ça un peu plus intelligemment. 1 modulo 2, si je fais n modulo 2, je ne peux avoir que deux résultats. Soit 0, soit 1. C'est une alternative. 0 ou 1, il n'y a pas autre chose. Donc, si c'est égal à 0, alors on divise par 2. Sinon, ça ne peut être égal qu'à 1. Donc, au lieu d'écrire en clair ce genre de valeur, quelque chose qui serait plus intelligent, c'est d'écrire sinon. Voilà. Parce que si il est égal à 0, on va aller là-dedans. Sinon, c'est-à-dire qu'il est égal à 1. Et il n'y a que ça. Quand on divise par 2, quand on regarde le reste d'une division par 2, il ne peut y avoir que les valeurs 1 ou 0. Donc le plus intelligent, c'est d'écrire sinon. Sinon quoi? Sinon u, il reçoit lui-même fois 3 plus 1. Et là, c'est bon. On a complété l'algorithme de Syracuse pour les 20 premiers termes. On a l'algorithme au complet, on a la division par 2 ou la multiplication par 3 plus 1. Et ici, on a bien changé la condition pour que i soit inférieur à 20. Et donc, i va s'incrémenter 20 fois. Donc, on aura bien les 20 premiers termes de la suite de Syracuse. Question B. L'appliquer à n égale 12, on donnerait les valeurs prises successivement par u. Alors, on va faire ça. Alors, ça, c'était pour la question 1. Voilà. On va faire ici pour la question 2b. Alors 2b, on va donc reprendre avec n égale 12. On va reprendre avec u, on va reprendre avec i. Et on va afficher u, ça sera les valeurs de u qui sont ici. Alors, donc on a n égale 12. U prend la valeur de n. Donc u égale 12 et i est égal à 0. Tant que i est plus petit que 20. Et donc là, il suffit de suivre ligne par ligne ce qui est écrit. On affiche u. Bon, je vais quand même faire les variables d'affichage. Enfin, l'indice d'affichage. Donc on affiche 12. Si u modulo 2 est égal à 0, donc est-ce que u est pair? U est égal à 12, u est pair. Donc on le divise par 2. Donc u maintenant est égal à 6. Et on incrémente i de 1. Je sais pas pourquoi j'ai écrit 1 i ici. 0, voilà. Et on incrémente de 1. On revient au début. Et là, on va donc s'arrêter quand i sera égal à 20. Donc tant que i est différent de 20, on exécute. Donc on affiche u. Donc u maintenant est égal à 6. Est-ce que u est pair? U est pair. Donc on le divise par 2. Hop, je divise par 2. Et j'incrémente i. On revient au début de la boucle. On affiche u. U est égal à 3. Est-ce que u est pair? Ah non, cette fois-ci, u n'est pas pair. Donc, on va le multiplier par 3 et on va ajouter 1. Donc, 3 fois 3, ça fait 9, plus 1, 10. Et on incrémente i. On continue. On revient au début de la boucle. On affiche u. Cette fois-ci, on affiche 10. Est-ce que u est pair? Oui, u est pair. Donc, on le divise par 2. Et on incrémente i. On revient au début. On affiche u. Donc, on affiche 5. Est-ce que u est pair? Non, il est impair. Donc on va multiplier par 3 et on va ajouter 1.
Donc 5 fois 3, ça fait 15, plus 1, ça met 16. Oui, c'est ça. Et on incrémente i. Hop. On vient au début de la boucle, on affiche u, donc on affiche 16. Est-ce que 16 est pair? Oui. Donc on le divise par 2. Et on incrémente i. On revient au début de la boucle, on affiche u. Est-ce que u est pair? Oui, 8 c'est pair. Donc on divise u par 2, ça donne 4, et on incrémente i, ça met 7. On revient au début de la boucle, on affiche 4. Voilà. Est-ce que u est pair? 4 c'est pair, donc oui. Donc on divise par 2, on incrémente i, et on revient au début de la boucle. On affiche u, là j'affiche 2. Est-ce que 2 est pair? Enfin, est-ce que u est pair? 2 c'est pair, donc oui. Donc on le divise par 2, on incrémente i, et on revient au début de la boucle. On affiche u, donc là on affiche 1. Est-ce que 1 est pair? Ah non, 1 c'est impair. Donc on multiplie par 3 et on ajoute 1. Donc 1 fois 3, 1 fois 3, 3, plus 1, 4. 4. Et là on stoppe et on dit bon, j'ai un 4 qui apparaît, et j'avais déjà un 4 avant. Il y a un truc un peu bizarre, c'est étrange. Ok, je continue quand même, on verra bien. J'incrémente u, je reviens au début de la boucle, j'affiche u, donc j'affiche 4. Alors, est-ce que 4 est pair? Est-ce que u est pair? 4 c'est pair, donc oui. Donc on divise u par 2. Et là, on se stoppe, on dit, attends. Là, j'avais 4 qui était suivi d'un 2. Et là, j'ai un deuxième 4 qui est suivi d'un autre 2. Est-ce que il n'y a pas un pattern qui se dessine? On continue. 11. Je reviens au début de la... Enfin, on incrémente i, ça fait 11. Je reviens au début de la boucle. J'affiche u. Et là, c'est pareil, dans l'affichage, on voit que ça fait 4, 2, 1, 4, 2. Alors, on continue. J'ai affiché u, c'est égal à 2. Est-ce que u est pair? Oui. On divise par 2, là, ça met 1. On dit, bon, ok, c'est bon. Je tombe sur un pattern. Je sais que 1 est impair, donc je vais multiplier par 3 plus 1. 1 fois 3, 3 plus 1, ça donne 4. Et je vais retomber sur le 4. Juste ça, voilà. Donc, ça veut dire que là, en fait, on est tombé sur un pattern qui se répète. Et dès qu'on arrive à 4, ben, on va faire 2, puis 1. Puis 4, puis 2, puis 1. Puis 4, puis 2, puis 1. Puis 4, puis 2. Donc, on va pas jusqu'à 20. On vient de voir que jusqu'à 20, tout ce qu'on va faire, c'est répéter 4, 2, 1, 4, 2, 1, 4, 2, 1, 4, 2, 1. Donc, on peut se permettre de s'arrêter là et dire au jury, bah, je suis pas allé jusqu'à 20 comme demande d'exercice parce que j'ai vu qu'il y a un pattern qui se répète, il y a un cycle. Et surtout, vous avez que 30 minutes, donc dès que vous pouvez gagner un tout petit peu de temps, gagnez-le. On continue. On va avoir la question B. La question B, on vient de la faire, pardon. Donc A, on l'a fait, c'était remplir le blanc de l'algorithme. Et donc B, c'était appliquer. On continue de lire. Quel que soit le nombre de départ n choisi, on admettra qu'au bout d'un certain nombre d'itérations, on obtient toujours le cycle 1, 4, 2, 1, 4, 2, 1, 4, 2. Voilà, donc c'est bien ce qu'on a eu. On appelle temps de vol le nombre d'itérations nécessaires pour atteindre le premier 1. Ok, donc si je remonte, j'ai bien mis u et i l'un au-dessus de l'autre. On voit que mon premier 1, il est là. Mon premier 1, je l'ai eu quand i est égal à 9. Hein, i, c'est bien mon itération. Ça itère de 1, ça fait 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, etc. Et ben, le premier 1, je l'ai eu quand i est égal à 9. Donc quand n égale 12, je sais que j'ai un temps de vol de 20. De 9, pardon. Pour atteindre le premier 1, j'ai un temps de vol de 9. On reprend le texte. Travail à faire sur l'annexe 2. Écrire un algorithme B qui prend un nombre n en entrée et affiche son temps de vol. Alors, je mets ça au propre et on résout la question. Ok. Donc cette fois-ci, ce qu'on nous demande, c'est d'afficher le temps de vol pour atteindre U qui est égal à 1. Donc il faut modifier cet algorithme pour répondre à la question. Donc on va reprendre ligne par ligne. Saisir n, donc ça on ne change pas. U est égal à n, on ne change pas non plus.
i égale 0, on change pas non plus. Tant que i plus petit que 5. Là, c'est intéressant. Ou plus petit que 20, selon la dernière question. Parce que ça, c'est notre condition d'arrêt. Notre condition d'arrêt, c'est je veux afficher les n premiers termes. Là, notre condition d'arrêt, c'est je veux m'arrêter quand j'atteins la valeur de 1. Donc, quelle est la variable qui arrive à 1? C'est u. Donc, il faut répondre à je veux m'arrêter quand u est égal à 1. Donc, tant que u est différent de 1. Une fois qu'il est égal à 1, on arrête la boucle. Donc, j'écris bien tant que, ça je peux le barrer, tant que u est différent de 1, donc plus petit ou supérieur, inférieur ou supérieur à 1, c'est différent. Tant que u est différent de 1, on fait des choses. Et nous, on veut afficher le temps de vol. Alors, il nous est pas demandé d'afficher u. Donc on peut le laisser ou on peut le supprimer au bon vouloir. Je vais voir ce qu'il y a écrit. Afficher le temps de vol. Okay. Alors, étant donné que c'est pas strictement demandé d'afficher la valeur de u, je propose qu'on le supprime parce que là, c'est pas l'intérêt n'est pas d'afficher u, mais d'afficher son temps de vol. Donc ça, je le supprime. Je garde l'algorithme de Syracuse. Et ce que je dis, c'est à la fin du temps que j'affiche quoi? J'affiche le temps de vol. Le temps de vol, c'est le nombre d'itérations qui était demandé, donc j'affiche i. Et voilà. C'est tout ce que j'ai à faire. Alors, on re-regarde encore une fois. Tant que u est différent de 20, alors je fais quoi? Si u est pair, je divise par 2, sinon je multiplie par 3, et j'incrémente le temps de vol, j'incrémente i. Ça c'est bien 1 ici. Voilà. Ok. Je continue. Et puis au bout d'un moment, par exemple à la 9e itération, quand n est égal à 12, bah, je vais afficher i, donc je vais afficher 12. Je vais afficher 9, pardon. J'affiche 9. Parce que u sera égal à 1 à la 9e itération quand n est égal à 12. Alors on peut tester un truc encore plus rigolo. Je fais saisir n égale 1. U est égal à n. Donc u égale 1. Tant que u est différent de 1, ça c'est faux. Bah, j'affiche i qui est égal à 0. Parce que là, il n'y a pas eu de temps de vol, il n'y a pas eu d'itération. On a directement u comme valeur 1. Donc il n'y a eu aucun temps de vol. On est directement tombé sur 1. Donc 0. 0 temps de vol. 0 itération. Ok, bon, l'algorithme semble bon. On continue. On a quoi? On a 22 minutes d'enregistrement, donc on a 30 minutes. Donc voilà, en moins de 30 minutes, on a réussi l'exercice qui était demandé, c'est bien. Maintenant, on peut donc partir sur ordinateur. Là, on a deux questions. Implémenter l'algorithme A, modifier de la question 2A, donc c'est-à-dire la question ici, en langage Python. Alors là, il y a écrit Python. Je vous rappelle, vous avez le choix du langage. C'est juste que Python est recommandé par le ministère de l'Éducation. Donc il faut faire en algorithme A cette question et implanter l'algorithme B, c'est-à-dire cette question. Donc il y a deux codes à donner. Celui-ci pour l'algorithme B et celui qu'on a fait précédemment pour l'algorithme A. Donc je passe sur la machine et on va essayer de résoudre ça. Ok. Alors, non, ça m'affiche pas. Si, c'est bon, ça m'affiche ce que je veux. Donc, j'ai mon algorithme A que je vais donc retraduire en langage Python. Alors, je commence. Je dis donc, je vais écrire. Voilà. N est égal. Donc là, c'est la saisie. En Python, pour la saisie, on appelle input. Donc là, je dis entre n. Sauf qu'input renvoie une chaîne de caractères. Nous, on veut un entier. Donc, pour convertir input, qui est une chaîne de caractères, en entier, voilà, je le caste en entier comme ça, et c'est bon. Alors, on va pas faire de gestion d'erreur. Là, le but, c'est vraiment juste de faire un algorithme. C'est pas tant la technique qui est intéressante, c'est traduire un algorithme. Je dis ensuite donc u est égal à n, et i est égal à 0. Ensuite, on dit quoi? Tant que i est plus petit que 20, faire. Donc, tant que i est inférieur à 20,
on exécute du code, donc là on doit afficher U. On print U. Et là on doit regarder si U est pair ou pas. Donc si U modulo 2 est égal à 0, on le divise par 2. Donc là, attention, étant donné qu'on veut la division entière, on met double barre pour ne pas avoir de virgule. Sinon U va se transformer en réel et là il y aura des virgules. C'est pas ce qu'on veut. Sinon on dit qu'on le multiplie par 3 et on ajoutait 1. Donc U est égal à U fois 3 plus 1. On incrémente I. I est égal à I plus 1. Et c'est tout. Voilà. On a terminé l'algorithme A. Alors, on peut le tester. Voilà, j'appelle Syracuse sur l'algorithme A. J'entre N, donc on va dire 12. Et ça m'affiche bien ce que j'avais tout à l'heure. 12, 16, 3, 10, 5, 16, 8, 4, 2, 1, 8, 4, 8, 4, 2, 1, 4, 2, 1, 4, 2, 1, 4, 2, 1, 4, 2, 1, 4, 2, 1. Voilà. L'algorithme B, c'est bon, il fonctionne. On va faire l'algorithme B. L'algorithme B, je vous demande quelques secondes, le temps de modifier le fichier. Voilà. On peut donc reprendre. Donc, bon, faut réécrire le code. J'aurais pu sinon copier le fichier, hein, tout simplement, mais on va réécrire. Donc, n est égal à 1 entier. Et on demande donc d'entrer n. Ensuite, on dit u est égal à n et i égale 0. Alors là, on nous dit tant que u est différent de 1. Tant que u est différent de 1. Alors là, j'ai supprimé le affiche u. C'était pas spécialement demandé pour afficher le temps de vol. Il faut bien différencier les deux. Donc je l'ai supprimé. Donc là, je dis directement si u modulo 2 est égal à 0. Donc s'il est pair, je le divise par 2. Sinon, voilà, c'est le même algo qu'on écrit juste avant. Sinon, on le multiplie par 3 et on ajoute 1. Et on n'oublie pas d'incrémenter i. Et à la fin de la boucle, en sortant de la boucle, j'affiche i. Print i. Voilà. Alors, on va tester. Donc on entre n. Donc on va refaire le même exercice que tout à l'heure. On a vu qu'avec n égale 12, on avait un temps de vol de 9 pour atteindre 1. Et donc j'ai bien 9 en temps de vol quand j'exécute mon code. On peut s'amuser à dire avec n égale 0. C'est pas ce que je voulais. Il faut que n soit supérieur à 0. On rappelle, c'est dans l'exercice. Je voulais écrire 1, pardon. Voilà. Et quand n égale directement à 1, donc quand u tout de suite égale à 1, j'ai bien un temps de vol de 0. Voilà. Donc on a rempli la question. Hop, voilà. Donc je descends. Donc on a bien rempli les deux questions. Bon, j'ai pas enregistré avec les noms de fichiers, mais ça c'est à vous de le faire. Mais on a bien implémenté l'algorithme A. On a bien implémenté l'algorithme B. On a testé les deux. On se rappelle de ne pas tester avec des valeurs débiles. C'est bien, on part d'un nombre entier plus grand que 0. Et pas comme je fais tout à l'heure en mettant n égale 0, sinon ça marche plus. Et puis voilà. Donc c'était la première révision pour les BTS, pour leur examen d'algorithmique. Et je vous dis à la prochaine révision.